sur la veille, comment être agile et agir face aux turbulences. Je me présente déjà pour commencer. Je m'appelle Nina Joly, je suis conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et j'accompagne principalement les jeunes dirigeants de moins de 3 ans. Petit rappel des consignes et après je laisserai la parole aux intervenants qui sont là aujourd'hui. Vous n'avez pas de micro, ils sont coupés et vous avez accès au fil de discussion où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à intervenir. Et puis moi je prendrai les questions soit au fil de l'eau, soit on y répondra à la fin. Donc d'abord je vais me tourner vers les intervenants que je remercie d'être là. Je suis accompagnée d'Amandine et Stéphane aujourd'hui et je les remercie grandement et je les laisse se présenter. Bonjour Nina, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Amandine Reynaud, fondatrice de la société Clélia Conseil, qui accompagne notamment les PME start-up sur leur prise de décision stratégique, notamment par le biais d'études de marché ou d'audits ciblés. Merci. Bonjour Nina, merci. Alors moi, je suis Stéphane, je suis cofondateur d'Econote. Econote, on fait des cahiers effaçables et réutilisables dans le but de réduire la consommation de papier. Et vous en avez justement sur les tables que vous pouvez aussi pouvoir regarder. Voilà, donc dans une logique de faire attention à l'environnement, à la planète et à éviter la consommation de papier. Aujourd'hui, la thématique, c'est la veille stratégique. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la veille et de la nécessité pour vous, jeunes chefs d'entreprise, d'en faire dans votre entreprise pour prendre des bonnes décisions, avoir une stratégie qui soit adaptée. Mais concrètement, Amandine, c'est quoi la veille? Je me tourne vers toi. En fait, la veille, c'est un mot qui peut paraître un grand mot, mais finalement, c'est tout simplement se tenir au courant de ce qui se passe sur son marché, à différents niveaux de marché. Donc, et rester à l'écoute en fait des opportunités pour pouvoir réagir à temps quand il va se passer un événement inattendu. Bon, on l'a vu avec des événements comme le Covid, mais ça peut être aussi l'arrivée tout simplement d'un nouveau concurrent ou celui-ci lance un nouveau produit sur le marché. L'idée, c'est anticiper les menaces, mais aussi se tenir à l'écoute des opportunités qui pourraient être des leviers de performance et d'efficience pour notre entreprise. Ok, merci. Et du coup, je vais me tourner vers toi, Stéphane, parce qu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui avec ton retour de chef d'entreprise. Comment tu la gères, toi, ta veille dans ta boîte? Nous, c'est plutôt simple, on utilise Slack. Donc on a un canal Slack qui est dédié à la veille et on a toute l'équipe un petit peu qui vient alimenter. Ok, et ça a été mis en place dès le début. d'Econote, c'est un peu comme une tâche ou c'est quelque chose que vous faisiez de manière un petit peu indirecte sans vous en rendre compte? Alors au début, en tant que primo-entrepreneur, je n'étais pas du tout conscient que ça avait un nom et qu'il fallait mettre. Je l'ai fait un petit peu naturellement, puisque du coup, on se pose des questions sur son marché et on veut le connaître, on veut le maîtriser. Et alors, ce que je faisais au début, c'était mes réseaux sociaux, j'allais les épurer et j'allais mettre des pages ou des marques qui m'intéressaient ou qui m'inspiraient. Okay. Et petit à petit, après, on a évolué avec l'équipe qui s'est développée, où on a développé ce fait. Ok. Et tu l'as un petit peu dit juste avant en parlant de toute l'équipe avec l'outil Slack qui permet, vous avez le lien qui arrive aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est, mais c'est un petit peu un canal qui permet de partager des informations entre équipes. Donc vous utilisez ça. Donc ça veut dire que tout le monde s'y met un petit peu. Est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée à cette tâche-là de faire de la veille ou est-ce que c'est un petit peu tout le monde? Alors, c'est un peu tout le monde. On a évidemment Fatima, notre chargée de communication, qui, elle, est un peu plus sur le sujet, donc qui va l'alimenter encore plus et qui va nous tenir au courant et nous apporter des idées sur l'actualité. Mais sinon, oui, c'est globalement tout le monde qui va l'alimenter. Et après, question un peu plus, on va dire, sur le ressenti personnel. Je pense que peut-être les chefs d'entreprise qui nous écoutent vont avoir cette crainte-là, mais est-ce que tu as eu peur de ce que tu allais trouver quand tu fais de la veille, de se dire il y a peut-être un nouveau concurrent est-ce que ça te fait peur, ça? Ça t'a fait peur au début? Alors oui, ça a été au départ, ça a été difficile parce que je pense que c'est plus dans le cas où on est dans un projet qui est plutôt innovant, où on ne connaît pas trop les concurrents, où on se dit qu'on va être un petit peu les seuls sur le marché. Oui, il y a une peur de découvrir les concurrents, de découvrir ce qu'ils font, de découvrir des nouvelles idées et voir qu'ils sont peut-être
mieux que nous sur sur la communication, par exemple, ou il y a cette peur-là, et en même temps, ça, paradoxalement, il nous faut absolument le savoir. Ouais. Donc, au départ, ça a été difficile à gérer émotionnellement, mais après, on apprend à traiter l'information de manière un petit peu plus froide. Ouais, tourne un peu peut-être de recul aussi. Voilà, un petit peu plus factuel, ouais. Ok. Plus de recul, ouais, c'est ça. Ça marche. Ouais, donc du coup, là, vous êtes un petit peu rassuré là-dessus, on espère en tout cas. Amandine, du coup, je me retourne vers toi. Est-ce que tu peux nous donner les 3 bonnes raisons de faire de la veille dans sa boîte? Donner 3 bonnes raisons, tout simplement en 3 mots. Pour moi, c'est connaître, comprendre et aussi s'inspirer. Connaître, en fait, c'est se tenir au courant, hein, comme on le disait en introduction, de ce qui se passe, des choses qui se trament sur notre marché, mais aussi dans ce qu'on appelle le macro-environnement, en fait. Quelles vont être les tendances réglementaires? Ça, pour moi, c'est la base de la base, surtout quand on travaille dans certains secteurs qui sont plus réglementés. Les évolutions technologiques. Par exemple, l'intelligence artificielle est arrivée il y a quelques mois et aujourd'hui, on en est à se dire est-ce que c'est une menace, est-ce que c'est une opportunité pour moi? Bon, finalement, je pense que la vraie question, c'est comment je vais pouvoir l'utiliser dans mon entreprise pour en faire un levier de performance. Et puis, évidemment, les évolutions économiques, comme on le voit avec l'inflation, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise d'essayer d'anticiper cela au mieux, même si, évidemment, c'est loin d'être facile pour voir comment adapter sa stratégie en interne. C'est aussi comprendre quelles sont les dynamiques de mon marché. Et là, je le vois plus en termes d'écosystème. C'est-à-dire, déjà, on a nos parties prenantes externes qui vont être les membres de notre écosystème, nos fournisseurs, nos clients, mais aussi ce qui se passe dans les réseaux de dirigeants, puisqu'il y a des choses qui sont intéressantes à voir. Et puis, d'un point de vue un peu plus externe, la concurrence. Voilà. Que font les concurrents? Ça, on peut le suivre assez aisément sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les réseaux physiques, se tenir au courant et essayer d'anticiper ce que les autres font sur le marché. Alors, sans avoir de vision belliqueuse, hein, c'est pas du tout l'idée, loin de là, mais comprendre ce que font les autres sur le marché, où est-ce qu'ils ont l'air d'aller, d'orienter leur stratégie pour pouvoir, si nécessaire, s'adapter. Et l'idée, c'est que chacun arrive à trouver son positionnement idéal et sa bonne place. Et ça fait écho à ce que disait Stéphane par rapport aux concurrents. Tout à fait. Et du coup, donc là, vous voyez tous très bien, j'espère, les raisons pour lesquelles il faut faire de la veille dans votre entreprise si vous ne le faites pas déjà. Vas-y. Et peut-être le 3e point, c'était s'inspirer. Exact. Si je peux prendre une minute pour le développer, eh bien, quand on parle de faire de la veille, de regarder ce qui se passe, il y a les concurrents, mais il y a aussi les gens qui ont des initiatives un peu comparables, ou d'ailleurs pas du tout, sur d'autres secteurs, et qui vont avoir des pratiques intéressantes, que ce soit en termes de communication, de marketing, mais aussi, et pourquoi pas, de management, les questions de gouvernance et de RSE. L'idée, c'est de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, en dehors de chez nous, même à l'international. Parfois, il y a des pays qui ont 10-15 ans d'avance dans certains secteurs sur nous. Et l'idée, c'est de comprendre ces dynamiques-là, encore une fois, pour s'inspirer. Bien sûr, je parle de s'inspirer et en aucun cas de copier. Oui, la nuance est quand même importante. Et du coup, concrètement, comment ils peuvent s'y prendre en fait pour mettre en place cette veille, maintenant qu'ils ont compris qu'il fallait le faire? Oui. Alors effectivement, pour moi, c'est d'abord une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que mettre en place, la plupart des dirigeants, évidemment, écoutent ce qui se passe sur leur marché de manière naturelle. Après, je pense qu'il faut pousser un peu la curiosité et puis surtout mettre en place des outils qui vont être adéquats. C'est-à-dire, on fait une veille, oui, mais concrètement, avec quels outils, à quel rythme aussi, est-ce que je décide de me placer devant mon ordinateur 30 minutes le matin et consacrer ce temps-là à la consultation de médias généralistes, de médias spécialisés. Il y a des publications de recherche, on pense moins à ça. Mais c'est des choses qui sont très intéressantes pour essayer justement d'anticiper les tendances et les éléments qui peuvent être importants pour la stratégie de l'entreprise. Bien sûr,
on a les réseaux sociaux qui sont une manne d'informations. Je pense évidemment à LinkedIn. Voilà, les autres réseaux sociaux aussi peuvent nous aider. Et effectivement, bon, ça, jusque-là, c'est beaucoup de bon sens. On a parlé des événements réseaux économiques. Je sais que la CCI propose aussi des solutions qui peuvent aider les dirigeants pour la veille. Et puis surtout, c'est comment on va structurer cette information-là. Parce que l'avoir, c'est une chose. La collecter pour être capable de l'utiliser ensuite et de l'utiliser en bonne intelligence, j'entends avec la gouvernance de l'entreprise, ça, c'est encore un autre sujet. Et souvent, c'est sur ça qu'il faut travailler. Ouais. Donc, la question, c'est qui va collecter les informations et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dépose des liens sur un support du type Drive, sur un portail Notion, sur un Trello? Ce qu'on veut, pour moi, l'important, c'est d'être capable de transformer cette veille en un véritable moyen en fait, d'intelligence économique pour l'entreprise et même pour les plus petites entreprises qui soient, évidemment, c'est utile. L'idée, c'est de pouvoir aussi se réunir quand on est une équipe, peut-être une fois par mois, pour faire le point sur les éléments de veille qui ont été trouvés, recouper les informations et mettre en place c'est ça justement, pour moi ça c'est une question importante parce que c'est vrai qu'ils vont collecter, je me mets un peu à la place d'un chef d'entreprise, puis j'imagine Stéphane est dans ce cas aussi, mais il y a une grosse collecte d'informations qu'on reçoit et la question c'est comment on les analyse, comment on les traite en fait, parce que le but c'est de prendre des décisions et d'anticiper comme tu l'as dit, mais comment je fais pour bien le faire en fait? Parce qu'il y a aussi je pense une question de ne pas se précipiter peut-être dans ce processus-là, je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Effectivement, il faut bien le faire. Et pour moi, il y a au moins deux manières de bien le faire. Déjà, c'est prendre le temps de collecter l'information au bon endroit. Ça peut être par thématique. Peut-être que certaines personnes aussi dans l'entreprise sont un peu plus à l'aise ou un peu plus d'appétence sur ce qu'on appelle la veille concurrentielle. D'autres auront plus d'appétence sur la partie technologique. Et l'idée, en fait, c'est de rassembler ces informations-là et bien sur un Trello, sur un Notion, sur l'outil qu'on souhaite, se réunir régulièrement et puis en fait voir en fait concrètement ce qu'on va en faire. Ouais. C'est ça. L'étape importante, c'est déjà de le collecter. Et tant qu'on a, après, on va avoir le choix d'en faire ce que l'on veut sur le moment ou plus tard. Tant que c'est collecté et que c'est rangé, après, on peut piocher. C'est vrai que tu parlais de veille concurrentielle, technologique. Il y a graphique aussi, au niveau du design, avec notamment Pinterest, où en fait, on va s'inspirer. On sait que ça existe, on sait qu'il y a ça qui est sorti et qui a fonctionné. Est-ce qu'on s'en sert maintenant ou pas? Tant que c'est collecté, après, on peut le piocher quand on en a besoin. Ouais, dans l'idée, on peut avoir un côté innovant, surtout par rapport à toi, sur ton projet, où il y a quand même une dimension innovante, où on se dit, j'ai envie que toutes mes pratiques, et même peu importe le projet, mais de dire, ce que je vais mettre en place dans mon entreprise, il n'y a que moi qui le fais. C'est peut-être pas forcément toujours une bonne chose. Ça peut être bien aussi de regarder ce qui marche et en effet de s'en inspirer. Ça peut avoir tout son sens et ça fait gagner aussi du temps pour l'entreprise. C'est très rare d'être tout seul à faire quelque chose. Ouais, c'est ça aussi. C'est certain. Et la question, c'est aussi le fait de prendre du recul. Il me semble que tout à l'heure, tu as une question par rapport au fait de se précipiter pour faire bouger sa stratégie ou pas. L'idée de la veille, évidemment, il y a la question des informations, mais c'est d'abord d'être capable, en tant que dirigeant ou équipe dirigeante, de prendre du recul en fait sur sa propre stratégie par rapport à ce qui se passe sur son marché, d'être capable d'avoir la lucidité nécessaire pour ça et aussi de se remettre en question quand c'est nécessaire. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la peur, le côté émotionnel. Le côté émotionnel, effectivement, qui peut subvenir assez fortement lorsque on voit qu'un concurrent a fait quelque chose qui semble mieux que nous. Après, on utilise souvent des métaphores maritimes pour les entrepreneurs. Peut-être que ceux qui nous écoutent parlent comme ça aussi, mais concrètement, si on va dans ce cas, l'entrepreneur, c'est le capitaine de son navire et c'est à lui ou à elle
de garder le cap, de fixer un cap et de faire en sorte qu'on y aille. C'est pas parce que le vent tourne un peu que le cap change. Voilà. Après, oui, il faut être agile et savoir ne pas se voiler la face et réagir lorsqu'on a une modification importante sur son marché. Mais être agile, c'est différent d'être versatile. Puisque si on est versatile et qu'on change de stratégie un peu trop souvent, c'est peut-être que la stratégie définie n'est pas assez solide. Et là, il faut se poser les bonnes questions. Ouais, et puis du coup, ça rebondit aussi avec un point qui me semblait aussi important, de dire, si je vois en effet, et tu réponds très bien à cette question, en disant si je vois qu'un concurrent fait complètement autre chose ou agit complètement différemment de ce que moi je fais, est-ce que je dois le copier, changer complètement ma stratégie? Donc la réponse en effet, c'est non. Il faut garder son cap, ça c'est important. Et vraiment, la précipitation, pour moi, c'est aussi un terme clé parce que on a tendance à aller trop vite. Moi, des fois, je rencontre des jeunes dirigeants qui me disent, ah bah du coup, j'ai vu ça, je vais tout changer, machin, donc mon site internet, ça va pas, donc je vais faire comme ça. Ouais, mais en fait, peut-être qu'il faut faire les choses par étapes. Et du coup, peut-être que il y aura un conseil à donner après sur le fait de pas rester seul non plus dans cette démarche, mais avant ça, il y a pas mal d'outils qui sont sortis. Là, j'ai entendu du Slack, du Trello, du LinkedIn. Est-ce qu'il y a des outils qu'on pourrait conseiller aux chefs d'entreprise pour pouvoir mettre en place cette veille dans leur boîte? Oui, alors c'est vrai qu'on a commencé par parler de Slack pour la veille collaborative, Trello qui est très utile aussi. Après, on a peut-être un peu moins parlé de ce qu'on appelle l'agrégation de données, puisque c'est vrai qu'on va trouver des éléments, alors souvent aujourd'hui en ligne sur Internet, mais ça peut être aussi sur des salons professionnels, en discutant avec des clients, des partenaires, et ces informations-là, donc soit on les met dans ces solutions Trello et tout, qui sont très bien, mais pour aller chercher des informations en ligne, en fait, on en a partout et il va falloir collecter pour ensuite faire un tri. Pour ça, on a des agrégateurs de données qui s'appellent par exemple Feedly. On a NetVibes, qui est l'équivalent français de Feedly. Ça va être des solutions qui fonctionnent par la technologie du flux RSS et qui permettent de suivre par exemple un média, un blog ou une thématique. Ok. Et de faire gagner du temps donc, dans la collecte d'informations. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Après, tu as parlé des salons professionnels aussi. Peut-être qu'il y a un conseil à donner là-dessus parce que potentiellement, soit c'est avoir un stand, souvent on le voit comme ça, soit c'est avoir un stand sur un salon, mais bon, c'est des fois coûteux, on n'a pas tous ce budget-là, ou alors y aller en visiteur. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Effectivement, je pense que Stéphane aura aussi son mot à dire, Oui, mais parce pour qu'il y a le moi salon du Made déjà, in France. aller en visiteur sur les salons, personnellement, c'est quelque chose que je fais en tant que consultante pour mes clients, aller en visiteur sur les salons et ça donne une bonne idée en fait de la cartographie du marché à un instant T, ou en tout cas des acteurs en présence. Ouais, un salon dans notre thématique, surtout en B2B, alors, même c'est le cas aussi en B2C d'ailleurs. Nous, la plus grosse valeur qu'on a pu tirer des salons, bizarrement, c'était auprès des autres standistes, puisque c'est une thématique qui nous concerne. Et, euh, et donc, en échangeant avec d'autres standistes qui font pas du tout la même chose, mais dans un marché qui est le similaire ou la même thématique, eh bien, ça nous inspire, ça nous donne des idées aussi. Et le fait d'échanger comme ça, et c'est là on est sur le réseau pur et dur, qu'on est réseau-là, nous, on y croit beaucoup chez Econote. C'est ce qui va nous apporter la plus grosse valeur, que ce soit en veille, où on va nous parler de telle ou telle chose qui est arrivée qui pourrait être bien pour nous, ou sur l'actualité, ou aussi sur, évidemment, les idées, même si ce n'est pas de la veille, des idées qu'on va nous apporter. Donc voilà, une des grosses forces des salons, c'est les réseaux qu'on va se faire avec les autres professionnels aussi. Ouais. Et plus largement, du coup, si on parle du réseau, c'est quand même une thématique hyper importante d'avoir des conseils et de la donner par des pairs, donc soit des fournisseurs, des clients ou même des personnes, d'autres chefs d'entreprise. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, à savoir quand même qu'on a au niveau de la CCI Hero un club pour les jeunes dirigeants de 3 ans qui s'appelle CCI Move Up.
Donc n'hésitez pas, on fait un petit déjeuner participatif créatif le 18 janvier, donc on vous accueille avec grand plaisir si vous voulez venir échanger avec nous. Et après, vous avez d'autres réseaux aussi qui existent et il y a un annuaire en plus ce qui peut être intéressant aussi sur le site de la CCIRO, l'annuaire des réseaux économiques, qui permet aux chefs d'entreprise de trouver, peut-être d'aller voir un peu ce qui se passe, ok, de taper à 2-3 portes, et puis de trouver son réseau dans lequel il se sent bien. Pour moi, un réseau qui correspond, c'est déjà un réseau qui correspond à nos attentes, et déjà c'est ça, et un réseau où on se sent un peu à la maison, où on se sent à l'aise aussi. Je trouve que ça, c'est important pour s'investir dans le réseau, y aller, avoir l'envie de se dire, je vais peut-être me lever à 6 heures aujourd'hui pour aller dans ce petit déjeuner, mais je le fais avec grand plaisir. Ouais, ça se choisit comme ça. Alors, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des réseaux que j'ai pu voir. Ça se choisit dans un réseau où on a envie d'y aller et non pas un réseau où on y va pour le travail. Ouais. Et parfois, on voit, notamment sur LinkedIn, on voit pas mal de posts comme ça qui parlent de les réseaux. C'est pas, je me force à y aller, c'est toujours un peu la même chose, etc. En fait, il y en a tellement des réseaux qui ont des thématiques différentes et avec des personnes différentes qui font que c'est sûr qu'il y a un réseau dans lequel vous allez prendre plaisir à aller et du coup, c'est beaucoup moins lourd et beaucoup plus valeureux. On récupère beaucoup plus de valeur de cette manière-là. Ouais, tout à fait. Et puis après, un réseau qui va être un réseau qui va nous correspondre à un moment, peut-être qu'il ne nous correspondra plus demain non plus. Donc, pas hésiter aussi à changer s'il y a besoin. La personne du réseau va pas mal le prendre. En tout cas, moi, je le prendrais pas mal si on me dit, je n'ai pas forcément envie, vous essayez une VUP, ça y est, je suis allée au bout et ça m'apporte plus ce que j'étais venue chercher, je vais aller ailleurs. Pas de souci. Tant que la personne s'y sent bien, c'est le principal pour moi. Du coup, on a eu pas mal d'outils. Pour rebondir un peu sur les salons aussi, parce que du coup, tu disais que c'est bien d'y aller en tant que visiteur. Admettons que le chef d'entreprise soit pas dispo. C'est vrai que ça peut être pas mal pour lui aussi de regarder sur le site. Souvent, chaque salon professionnel a un site internet dédié. Nous, c'était le cas de la Place Créative. On a un site dédié où vous pouvez retrouver toutes les vidéos des conférences, des ateliers avec les thématiques d'ateliers aussi. Parce que souvent, quand il y a on va dire un intitulé de conférence, tout ça, c'est que c'est une thématique d'actualité sur laquelle souvent on va se poser la question. Donc ça donne déjà un peu une tendance. Et puis souvent, il y a les coordonnées, il y a un flux d'informations hyper intéressant aussi rien que sur le site internet. Donc le mieux, c'est d'y aller quand même. Mais si on peut pas, on peut aussi regarder sur internet, ça peut fonctionner aussi. Ok là-dessus. Du coup, toi, Stéphane, tu nous as dit qu'au niveau des outils, tu utilisais Slack. Est-ce que parmi ceux que Amandine a cités, tu en utilises d'autres aussi ou... Slack, Trello et j'ai ajouté la boîte mail aussi. C'est pareil, s'inspirer des marques qui communiquent. Alors là, c'est plutôt sur la partie communication, peut-être même la partie concurrentielle d'ailleurs, où on va voir un peu comment ça communique et s'inspirer et voir un peu les nouveautés. Ouais. Et du coup, ce serait s'abonner à des newsletters concurrentes, par exemple, ce serait ça à peu près Concurrente, oui, mais pas que. Moi, je suis plutôt j'ai plutôt l'idée que la veille concurrentielle, eh bien, évidemment, il la faut et pour s'informer et savoir ce qu'ils font, mais s'inspirer, c'est plutôt sur d'autres marques, sur d'autres secteurs. Ouais. Et comme tu l'as évoqué, c'est de cette manière-là que dans son secteur, on va innover en ajoutant quelque chose qui ne se fait pas dans le secteur, mais qui se fait peut-être ailleurs. Et voilà. Ok. D'ailleurs, en parlant de mail, de newsletter et pour lier avec les réseaux économiques, c'est vrai que quand on fait partie d'un réseau économique, on reçoit la newsletter avec tout plein d'informations qui sont très utiles pour la veille. Ça peut être évidemment des informations d'ordre réglementaire, mais ça peut être aussi, par exemple, des événements où on va pouvoir aller développer son réseau et puis évidemment coupler ça à la veille permanente. Et puis également parfois des concours. Je pense par exemple aux startups, des concours, des appels à projets qu'on aurait peut-être plus difficilement vu passer sinon. Ok. Ouais, donc ça peut être pas mal. Donc là, on a quand même pas mal d'outils qui sont intéressants. Est-ce que tu aurais un conseil, toi, Stéphane, à donner aux jeunes chefs d'entreprise qui nous écoutent avant de faire leur veille? Est-ce que tu aurais un truc à leur dire? En tout cas, le conseil que je me donnerais au début, c'est vraiment, notamment sur la veille concurrentielle, c'est de prendre un maximum de recul et de travailler sur le côté émotionnel. Okay. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux dessus. Ok.
Et du coup, je pense qu'il y a un truc qui rebondit peut-être par rapport à ça. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'Amandine est là aujourd'hui, pour nous faire son retour et nous apporter son expérience aussi. Mais l'idée pour moi, c'est de ne pas rester seule, alors que ce soit dans des réseaux économiques ou autres, mais il y a des structures d'accompagnement qui existent, ou des réseaux, ou des consultants en indépendant ou autres qui peuvent éventuellement aider le chef d'entreprise dans cette démarche. Parce que peut-être qu'un autre regard, des fois, ça peut faire du bien aussi. Et à ce titre-là, qui s'appelle Presta Conseil, où du coup, Amandine, tu es référencée dessus. Donc, Presta Conseil, pour vous expliquer, c'est un annuaire qui référence les coachs et les consultants donc qui souhaitent s'inscrire. C'est un annuaire qui est géré par la CCI Euro, où il y a une labellisation qui est actuellement en cours. Et donc, c'est là où vous pouvez retrouver des partenaires, donc que ce soit pour vous aider sur votre veille, sur l'étude de marché, c'est le nerf de la guerre, mais sur plein d'autres thématiques aussi. Donc, l'idée, c'est de se faire quand même accompagner et de pas rester. On n'est pas spécialiste, c'est ce que tu disais quand on a échangé un peu avant, quand on a travaillé un peu ce webinaire ensemble. Tu disais, il faut avoir un œil dessus, mais je suis pas un spécialiste. Prendre le recul et aussi l'humilité avoir l'humilité de se dire que non, je suis pas spécialiste dans mon secteur, je connais de plus en plus, mais je serai jamais spécialiste tant que il y aura d'autres acteurs parce qu'ils auront d'autres idées et voilà, ouais. Ouais, ok. Du coup, je pense qu'on est plutôt pas mal. On sait qu'il faut faire de la veille, on sait un peu comment s'y prendre, on sait quels outils. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin, Amandine, Oui, là-dessus? avec plaisir. Je vais juste rebondir sur la notion d'humilité. Ouais. C'est une valeur qui me paraît très importante pour un chef d'entreprise. C'est vrai que si on se voile la face et qu'on se croit plus fort que les autres, on va droit au crash. Avoir l'humilité de savoir quand est-ce qu'on n'a pas assez de recul ou pas assez de temps pour faire certaines tâches, comme par exemple une étude de marché, ça, à mon sens, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de déléguer. Les études de marché, on en fait de manière ponctuelle. Et entre les différentes études de marché, ça va être important d'avoir la régularité. Et pour moi, ce sera ça, le mot de la fin, c'est la régularité. Pour en fait tirer le meilleur profit des études de marché qu'on va pouvoir faire réaliser par des prestataires externes, eh bien, c'est être capable d'alimenter ces informations-là, de les remettre à jour. Et pour moi, c'est ça le secret d'une veille réussie, c'est la régularité. Ok. Tu auras un petit mot de la fin, toi aussi, Stéphane, à ce sujet? Pas sous-estimer la veille, oui. Ouais, ok. Et donc vraiment s'y mettre, mais avec le côté vraiment prise de recul, toi, c'est ce qui est pas mal ressorti, tu nous l'as répété pas mal de fois pendant la présentation, c'est vraiment ça, je pense, se protéger un peu aussi de ce qu'on peut trouver, parce qu'on peut trouver vraiment pas mal de choses et ça fait pas toujours du bien. Ouais, et alors ça, c'est vrai que c'est dans le cas où on a quelque chose qui est un petit peu, qui sort un petit peu de l'ordinaire ou qui est un petit peu innovant. J'imagine que dans des marchés qui sont un peu plus établis, il y a moins ce côté émotionnel. Mais oui, voilà, si on a peur de voir ce que fait la concurrence parce qu'on a peur qu'elle nous dépasse ou qu'elle aille plus vite ou quoi que ce soit, évidemment, il faut pas fermer les yeux, il faut travailler sur soi pour pouvoir être capable de prendre les infos sur la concurrence. Ok, ça marche. Et du coup, si je devais donner moi un petit mot de la fin aussi, ce serait peut-être plus l'habitude, parce que par rapport à nos échanges là, depuis plusieurs semaines sur la thématique, ce que je vois, c'est que la veille, c'est pas une tâche à proprement parler. Tu l'as dit au début en disant, on le fait un peu depuis le début, mais sans forcément s'en rendre compte. Amandine, tu nous dis, c'est avec le café, les petites 30 minutes où je vais aller regarder un peu sur mes réseaux, les newsletters que j'ai reçus, tout ça. Donc en fait, c'est peut-être plus le côté, la veille, c'est pas une tâche ou un travail en lui-même, c'est plus une bonne habitude à prendre au quotidien en fait. Ok. Du coup, on est plutôt pas mal. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou si on a fait le tour, parce qu'on est pas mal. Non, en effet, c'est une routine saine en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, on va faire un peu d'excès pendant les fêtes, mais en tout cas, dès janvier, on reprend une bonne routine et de bonnes résolutions. Merci à tous pour votre écoute. On va regarder un peu s'il y a des questions, mais il me semble pas que j'en ai vu. Je vais les rebalayer. Et merci en tout cas à tous les deux pour votre présence aujourd'hui. C'était vraiment chouette de co-animer ensemble. Merci, avec plaisir. Merci, Nina. Alors, je jette un œil. Alors, j'ai Audrey qui dit super, merci beaucoup pour ces réponses. Tout a été ok. Bon, c'est parfait. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, vous pouvez centraliser. Donc, on a un mail
dédié donc, qui s'appelle créateur-repreneur@0.cci.fr. On va vous le mettre dans le chat. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou si vous voulez poser des questions à nos intervenants qui sont là aujourd'hui. Je centraliserai et je leur ferai passer vos questions si vous en avez par la suite. Et du coup, vous pourrez retrouver ce webinaire aussi en replay avec tous les outils qu'on vous a communiqués aujourd'hui, ainsi que les liens vers l'entreprise d'Amandine et l'entreprise de Stéphane si vous souhaitez voir un petit peu ce qu'ils font. Merci à tous et très bonne journée et bon appétit surtout. Au revoir.